Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Je suis ravie de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore et toujours à Auglis Park, au Moutier-les-Mauffais, dans ce complexe qui vient d'ouvrir en juin dernier et qui accueille, comme vous pouvez le remarquer derrière moi, pas mal de monde. Alors nous, on n'est pas en maillot de bain, on est habillés pour faire cette interview et nous sommes en compagnie, et nous en sommes ravis, de Jacques Ravelot du Parc. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation dans un lieu très insolite parce que pour vous, normalement, c'est des lieux plutôt patrimoniaux. Disons que d'habitude, effectivement, j'œuvre plutôt l'été sur des sites de patrimoine. Et là, nous avons un nouveau patrimoine très contemporain. Mais c'est un concept. Mais qui accueille les touristes et les Vendéens qui veulent venir aussi prendre du bon temps sur l'herbe, dans les piscines. Je trouve ça très bien. Mais peut-être qu'une idée de spectacle, on va en parler, pourrait germer ici. Un spectacle nocturne dans des lieux de glisse comme ça et d'eau peut-être aquatique. Pourquoi pas. Je vous lance une idée. Alors Jacques Ravelot du Parc, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais je fais un petit peu votre CV. Vous êtes metteur en scène, vous êtes comédien, vous êtes chanteur, vous êtes producteur, vous êtes compositeur, vous êtes vendéen aussi. Surtout. Votre lien avec la Vendée, c'est quoi, Jacques ? C'est un lien de cœur. Je suis né en Vendée, j'ai été élevé en Vendée, dans le bocage vendéen. La Véry ? À la Véry, à côté du Puy du Fou. Ouais. J'ai fait mes études au séminaire, de la 6e à la terminale. Je voulais devenir moine. C'est vrai ? Pendant 7 ans. Voilà, peut-être d'ailleurs que je terminerai ma vie dans un monastère. C'est pas interdit de le penser. Ah, c'est marrant, ça, oui. Je ne savais pas. J'ai toujours été attiré par cette vie à la fois simple et puis en même temps en retrait, d'adoration, de retrait. Oui, je pense que ça peut me correspondre très bien à certains moments. Alors c'est quand même assez paradoxal parce que une vie de retrait, alors que vous êtes metteur en scène et que vous êtes plutôt dans la lumière. Vous faites des spectacles plutôt que dans la lumière. Je suis dans la lumière. En fait, je fais ce que j'aime. Ouais. Et effectivement, ces métiers du spectacle mettent plus en valeur quelquefois que d'autres métiers. Ouais. Je suis moins important qu'un médecin qui opère du cœur, mais enfin, on essaie d'apporter aux gens. Vous donnez du plaisir et de la joie. Du plaisir, de la joie, de la réflexion parfois, et essayer de faire quelque chose de beau, de pur. Et moi, c'est ça mon but, c'est de faire quelque chose de beau, de pur, que les gens ressentent en eux-mêmes, voilà, que ce soit dans le comique ou dans le dramatique. Je pense qu'on peut faire ça. On va revenir évidemment alors c'était assez difficile, je vous avoue, je savais pas par où commencer cette interview parce que quand je l'ai travaillé, il y a on fait tellement de choses en Vendée. On va y revenir, mais vous travaillez beaucoup, vous êtes boulimique de travail, Jacques. Oui, j'aime le travail. De toute façon, j'aime pas rester à rien faire, et quand je ne fais rien, j'écris de la musique. J'écris des spectacles, etc. Mais mon travail sur la Vendée, c'est que depuis quelques années, en fait, puisque pendant 30 ans, j'ai œuvré surtout dans les théâtres partout en France, les théâtres francophones. Bon, après mon conservatoire à Paris, voilà, j'ai été un peu blackboulé par des agents sur des scènes de théâtre. Ouais. Mais la Vendée, c'est depuis 5 ans, parce que je viens un retour aux sources, peut-être aussi. D'abord, j'ai jamais vraiment quitté la Vendée, même si j'ai beaucoup travaillé à l'extérieur. Ma maison, ça a toujours été la Vendée. Ma famille, mes amis, je pense que j'ai jamais perdu pied avec eux. Donc la Vendée, c'est important. Et il y a quelques années, par les circonstances un petit peu, en Vendée, le Conseil général m'a demandé d'écrire des spectacles pour eux. Ça a été Clémenceau, La tranchée des baïonnettes, ça a été Bonchamp, La force du pardon, etc. Et du coup, les Vendéens ont appris à me connaître un petit peu. Et puis, j'aime beaucoup travailler aussi entre le milieu associatif et le milieu professionnel, c'est-à-dire de lier un spectacle professionnel avec des gens qui aiment le théâtre mais qui n'en font pas leur métier. De mélanger les deux. Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et cette année, d'ailleurs, je vais fêter les 10 ans du Festival de l'Abbaye de l'Île Chauvet. Oui, on va en à cette parler. occasion, je vais les réunir tous un soir dans une soirée privée le 31 juillet. Ça va faire 500 personnes avec lesquelles, depuis 5 ans, on prépare beaucoup de choses. Et on va essayer de faire une belle soirée pour ça. Comment est venu l'amour de la mise en scène, du chant aussi vous disiez que vous aviez fait des études au séminaire, mais la bascule, elle s'est fait comment ? La bascule, en fait, elle s'est jamais vraiment faite parce que ma mère jouait du piano, mon père avait une jolie voix, il adorait chanter. Vous êtes une famille d'artistes et de musiciens. Oui, mon grand-père jouait de l'orgue à l'église. Vous voyez, il y a une tradition de musique dans la famille. Dès 6 ans, mon grand-père m'apprenait à jouer du piano avec une règle d'une main gauche, et si je faisais la mauvaise note, il me tapait sur les doigts. Ah oui. Oui, mais c'était bien parce que j'aimais ça, rigoureux. en fait. J'aimais l'instrument, j'ai toujours aimé la musique. Et donc dans ma famille, ça a toujours été quelque chose de fondamental, en fait. On allait voir des spectacles. La première fois que mes parents m'emmenaient à Paris avec mes frères, c'était pour aller voir un spectacle musical. D'accord. On a toujours aimé ça. Donc du coup, j'ai pas eu trop de mal. À 6 ans, j'étais en scène dans La Passion du Christ quand je jouais à la Véry au moment des fêtes de Pâques. Et
je tenais un rameau et c'était mon père qui jouait le Christ. Et j'avais une phrase à dire, c'était Jésus acceptait ses fleurs. Et j'y arrivais pas. Je disais toujours papa accepte ses fleurs. Vous voyez, bon, mais ça commençait comme ça, quoi. Et puis après, le séminaire m'a permis de faire partie de chorale, de parfaire ma technique de piano. On a chanté dans toutes les grandes cathédrales françaises avec la chorale du séminaire, c'était formidable. Et puis un premier groupe avec des étudiants séminaristes quand j'étais au séminaire des Herbiers. Et puis à la suite de ça, le Conservatoire de Nantes avec Jacques Couturier et la Maison de la Culture de Nantes avec Jean-Luc Tardieu, puis le Conservatoire de Paris. En fait, ça a été une chaîne continue. Oui, y a pas eu de... Mais sans que je le cherche vraiment. En fait, je crois que quelque part, ça a été un chemin assez facile. Parce que j'avais toujours envie de faire ça. Je ne savais rien faire d'autre, de toute façon. Je n'étais pas très doué de mes mains. Ça a été très naturel, en fait. Oui, les choses se sont faites sans que vraiment décider les choses. Je les décide. Voilà, la vie a décidé un peu pour moi, c'est vrai. Alors, on va parler évidemment de votre actualité vendéenne. Alors, vous n'êtes pas qu'en Vendée, parce que vous revenez d'Arles, je crois. Hein. Vous travaillez aussi... Pour les fêtes d'Arles, j'ai monté un spectacle pour le Théâtre Antique. J'ai fait beaucoup de festivals dans le sud de la France l'été, mais c'est fini. Là, c'est exceptionnel, parce que c'est un ami qui s'occupe de ça. Mais sinon, non, je reste en Vendée pendant 2 mois, parce que cette année, c'est pratiquement 492, enfin près de 500 représentations. Qu'en Vendée ? Qu'en Vendée, avec 13 spectacles différents sur 5 sites en Vendée, quoi. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que, alors, je ne l'ai pas dit, mais on va vous retrouver... Enfin, une de vos créations à Talmont-Saint-Hilaire, on va en parler, Richard Cœur de Lion. On vous retrouve aussi au Hara parce que vous travaillez pour le Hara. Il y a Tifauge qui va arriver, on va en parler. 2 grosses créations cet été. 2 grosses créations. Moi, je vous propose de regarder le teaser de ce que vous allez pouvoir découvrir justement au Château de Talmont sur l'histoire de Richard Cœur de Lion. D'accord. Alors ça, c'est un très très court extrait. C'est une mise en bouche de ce que vous allez pouvoir voir au Château de Talmont. On va parler de Château de Talmont. Richard Cœur de Lion. C'est marrant parce que vous êtes souvent attaqué de manière générale à des personnages et des personnalités. Clémenceau, Charette, Bonchamp. Là, c'est Richard Cœur de Lion. Il y a Gilles de Rais aussi. Comment est venue cette idée de faire un spectacle, faire des spectacles d'ailleurs au Château de Talmont ? Je crois que c'était la volonté de la nouvelle municipalité de remettre en valeur un petit peu le château. Vous savez, le château, on passe souvent au bas des murailles en voiture. Et beaucoup de gens disent qu'ils ne sont jamais rentrés dans ce château. Bon. Ouais, tout à fait. Alors que ce château est magnifique. Hein. C'est plus beau que les Corrigies d'Orange à l'intérieur. On pourrait y faire des festivals tout l'été, c'est magnifique. Hein. Ça vous donnait des idées, ça oui. Et là, en fait, Maxence Durgy m'a demandé de réfléchir à un concept de spectacle avec des chevaux. Il voulait faire revivre les pierres à travers ce qui est caractéristique du château de Talmont, c'est-à-dire Richard Cœur de Lion. Moi, j'y ai adjoint Aliénor d'Aquitaine, parce que je trouvais que donner aussi c'est toujours des histoires de mecs, on va dire. Hein. Mais alors, c'est une de mes questions. Clémenceau, exactement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Gilles de Rais, bon. Et là, je trouve que d'adjoindre le personnage d'Aliénor d'Aquitaine, qui est très connu en Vendée, avec tout ce qui se passe sur les habits du sud Vendée, qui historiquement est la maman de Richard Cœur de Lion. C'est la maman de Richard Cœur de Lion. Et je trouvais intéressant en fait de faire intervenir ce personnage. Alors il y a 2 spectacles qui traitent de ça, un en journée qui dure 30 minutes, qui parle de la vie de Richard Cœur de Lion. Alors c'est un spectacle équestre avec un conteur, des chevaux. Ce sont des vies trépidantes, hein. Ce sont des gens qui ont eu des vies de passion très certainement. Mais j'y adjoins une petite poésie supplémentaire avec ce personnage d'Aliénor d'Aquitaine qui était un homme en jupon, hein. C'était une femme de caractère. Tout à fait, oui. Et je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose où on parlait d'elle. Je me suis dit en faire un personnage principal. En plus, il y avait une magnifique cavalière que je connaissais déjà, que j'avais vu déjà évoluer. Et je trouvais que ce personnage nous ferait très bien, Aliénor d'Aquitaine. Et en soirée, en nocturne, il y a ce qu'on appelle les nocturnes château de Tifauge, où on raconte cette fois avec plus de chevaux, avec plus de figurants. Il y en a 70 figurants cette année, 74. La vie de Richard Cœur de Lion, mais là, ça dure 1h15. Et évidemment, on illumine le château, on fait des tournois qui avaient lieu à cette époque-là. Donc énormément de choses, c'est très vivant, mais on reste fidèle à l'histoire. Alors après, on prend des partis pris, évidemment. Hein. C'était une de mes questions. Je vous coupe, Jacques, mais comment vous êtes obligé de faire des recherches avant vos spectacles, absolument. Que ce soit pour le Hara, que ce soit pour Talmont, que ce soit pour Tifauge. Je passe plus de temps à faire des recherches qu'à mettre en scène des spectacles. Et oui, parce que je ne veux pas non plus tomber dans une caricature ou d'inventer des choses. Moi, j'aime bien les dates.
J'aime bien respecter les chronologies. Ouais. Moi, je pense que c'est un principe de spectacle, mais c'est un principe de vie, quoi. On est tous issus d'une famille qui avait une famille, qui avait une famille, qui avait une famille. Donc, respect des dates, respect des événements, respect des personnages. Il y a des personnages qui vivaient dans ce château de Talmont, des familles dont on parle. Je pense qu'il est important de respecter ça. Alors après, c'est un spectacle que l'on fait. Vous ne pouvez pas tout faire et vous ne pouvez pas tout dire non plus. Oui. Je ne suis pas un historien, je prétends pas l'être, mais j'aime l'histoire. Mais après, on raconte une histoire. On raconte. Alors après, on y met. Vous savez, arriver à faire pleurer Charles Cornulon, qui était quand même pas forcément un type sympathique, je pense. C'était pas un temps non plus, on est d'accord. Ouais. Mais moi, j'aime les gens qui sont méchants, mais comme dans les films, on peut arriver à les rendre sympathiques et au fond d'eux-mêmes, il y avait sûrement une lueur de quelque chose. Ouais. Et j'essaie de mettre cette petite lueur en valeur. Voilà. Alors, on passe de Talmont à Tiffauges avec le personnage de Gilles de Rais. Alors, on est sur évidemment, le personnage de Gilles de Rais, on l'associe à Barbe Bleue. C'est pas du tout la même. On n'est pas du tout sur la même conception. On n'est pas du tout sur la même thématique. C'est pour ça justement que j'ai accepté de faire Talmont. Ouais. C'était pour faire quelque chose de totalement différent de ce qui se passe à Tiffauges. Ouais. À Tiffauges, il y a deux choses. Il y a le personnage de Gilles de Rais, une partie de vie très glorieuse, de lumière, avec Jeanne d'Arc, et une partie beaucoup plus sombre, la seconde partie de sa vie, à partir du moment où Jeanne d'Arc a été brûlée. Je pense que sa vie a basculé à ce moment-là. On peut dire qu'il a pété un peu un câble. Je pense que on peut dire les historiens n'aimeraient pas ce que je dis, mais non, mais je pense qu'il a effectivement pété un câble. Ouais. Gilles de Rais est devenu un des premiers serial killers de l'histoire. Je pense que c'est comme ça qu'il est vu. que j'imagine un petit peu cette comédie musicale dramatique sur Gilles de Rais que nous faisons tous les jours de l'été, du 1er juillet au 31 août, avec une équipe de chanteurs professionnels, des figurants, etc. Et puis il y a cette année 2 grandes nouveautés à Tiffauges. Exactement, voilà. On a tout changé à Tiffauges cette année. Et au lieu de faire un seul spectacle avec les machines de guerre, on en fait 2. 2 spectacles, un qui s'appelle La légende des chevaliers, où on explique en fait ce qu'était la vie d'un chevalier, de son plus jeune âge jusqu'à ses tournois et à ses guerres. C'est ce qu'on peut faire dans la journée, ça. Oui, tout ça se fait en journée. Dans la journée. 2 fois par jour chaque spectacle. Tiffauges, on peut y passer la journée aussi. Et l'autre spectacle parle des machines de guerre plus spécialement. Et on a imaginé le siège du château de Tiffauges pendant la guerre de 100 ans. Et on fait fonctionner les machines de guerre, mais pas seulement comme une animation. Elle est inclue dans un spectacle avec une histoire, de la musique, des comédiens qui parlent. C'est du cinéma en direct pendant une demi-heure. D'accord. Et là, on a 20 figurants, des comédiens professionnels, des cavaliers, parce que là, il y a des cascades à cheval autour des machines de guerre qu'on lance à certains moments quand le siège commence. Ça, c'est un très lourd spectacle à monter, mais passionnant. Passionnant. Et en combien de temps vous montez ce genre de spectacle, par exemple? Entre le moment où on décide que c'est vous, je suppose qu'il y a des recherches historiques. Les recherches d'abord, pour faire quelque chose qui soit cohérent. Ensuite, chercher les artistes qui pourront faire ça. Ensuite, avoir l'agrément de pouvoir faire ce spectacle. Conditions de sécurité, écriture du texte, écriture de la mise en scène, recherche des numéros musicaux. Là, il y a peu de temps, parce qu'on a su ça au mois de janvier. Les appels d'offres ont été un petit peu tardifs. Donc moi, j'ai su que j'allais le faire au mois d'avril. J'avais tout préparé à l'avance au cas où vous seriez retenu. Au cas où l'association art musicale serait retenue. Mais oui, ça a été 4 mois de préparation intense. Ensuite, 1 mois de préparation avec les artistes séparés, les chanteurs, les comédiens, les gens du château, les conteurs, etc., les chevaux. Et bon, ça n'a été malheureusement qu'une semaine de répétition à Tiffauges. Donc c'est ça qui est... c'est matin, midi et soir. On est sur de l'urgence un petit peu, mais c'est souvent dans l'urgence. C'est ce que vous aimez, oui. Vous travaillez dans l'urgence. Cette adrénaline me plaît beaucoup. 1 mois de répétition, je m'ennuie. Ouais, vous lassez. Parce qu'on veut trop aller dans les précisions. C'est important. Mais il faut d'abord... c'est le spectacle pour le tout public, c'est-à-dire des enfants, des parents, les enfants autour des parents, des gens plus âgés. Il faut que ces spectacles... Donc il faut que les images soient surprenantes. Donc il faut d'abord livrer un spectacle clé en main qui soit splash, populaire. Après, une fois que le spectacle est commencé, je reviens tous les 2 ou 3 jours. Là, on affine. D'accord. Mais pour que le spectacle existe dès le début, et on a cette urgence, le château de Tiffauges est ouvert tous les jours. Oui, bien sûr. Et le public peut venir évidemment tous les jours. Donc c'est très compliqué de répéter. On répète le soir, 17h, 18h, avec des chevaux, liés des chevaux, des conteurs, des comédiens, des figurants, sur un lieu qui est malgré tout compliqué. Ce ne sont pas des lieux de spectacle. Ce sont des lieux où on ne peut pas rentrer un camion, c'est que des fourgonnettes parce qu'on ne passe pas par le port. Il y a la notion de patrimoine, je suis sûr que vous êtes lié aussi au bâtiment de France, où des gens ne peuvent pas n'importe quoi. Il y a des contraintes qui sont liées aussi au bâtiment de France, mais c'est normal, il faut protéger ces lieux. Mais c'est passionnant. Et tout le monde y a mis cette année à Tiffauges une passion, parce que
voilà, ils avaient envie de changer le spectacle qui durait depuis quelques années, depuis 10 ans maintenant. Et il fallait passer à une nouvelle étape, je pense. Et le département et le directeur de Château Tiffauges voilà, ont pris le projet que j'avais proposé pour ça. Et quand vous arrivez sur un lieu, que ce soit le château de Tiffauges ou un autre lieu, est-ce que vous sentez le lieu? Est-ce qu'il faut le sentir, le ressentir? Est-ce qu'il y a des lieux qui ne vous parlent pas du tout? Alors c'est arrivé, mais pas en Vendée. Je dois vous dire que c'est arrivé dans le sud de la France, par exemple, où on m'avait demandé de monter des festivals, des fois l'été, de mettre en scène des spectacles. C'était des lieux très agréables, mais c'est des lieux qui n'avaient pas d'âme. Ouais, il faut que vous ressentiez les choses. On venait, on faisait un spectacle, on partait. Voilà, c'est très bien, je veux dire, ça fait partie de mon métier, mais sans passion. Tandis que là, le château de Tiffauges, c'est un lieu très habité, même les artistes le disent. Oui, il y a une époque, il y avait même des gens qui gardaient le château la nuit, une société. Eh bien, ils n'étaient pas rassurés dans ce château. Ah, mais il y a des choses très bizarres dans ce château de Tiffauges. Et le château de Talmont a la même âme. L'abbaye d'Île Chauvet, alors il y a une âme extraordinaire là-bas, une espèce de sérénité dans les vestiges de ces pierres à Boîte-Sonnée. C'est magnifique, c'est pour ça que je me suis arrêté là-bas il y a 10 ans. Pour faire ce festival de musique. Festival de musique, et pour terminer avec Tiffauges, il y a aussi des nocturnes. C'est-à-dire que sur le lieu du donjon de Gilles de Rais, tous les mercredis soirs de l'été, là, ça commence la semaine prochaine, on fait des nocturnes qui sont sur les lieux où Gilles de Rais a commis ses forfaits. Donc c'est des lieux très habités, et ça nous permet là, de faire une comédie musicale dramatique avec toutes les comédies musicales que j'ai écrites pour la Vendée, du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Alors, comédie musicale, on fait un lien avec l'opérette. Oui. Et je voudrais juste qu'on vous montre un petit extrait que vous ne verrez pas, mais ça montre un petit peu l'ambiance de ce que ça peut être. C'était Opéra et Canasson, c'est ça? C'était au Haras de la Vendée. Alors ça c'est Opéra et Canasson, c'était au Haras. Opérette et Canasson. Alors ça c'était il y a 5 ans, il y a un petit peu plus longtemps. C'est le premier spectacle que j'ai fait avec des chevaux. Et ça montre un peu l'ambiance, parce qu'on parlait de la mise en scène qui vous tient vraiment à cœur, mais le chant, et là vous participez d'ailleurs, justement la comédie musicale, parce qu'on vous a connu avec Charette, on vous a connu avec Clémenceau, on vous a connu avec Bonchamp, entre autres, et l'opérette, ce sont deux arts, entre guillemets. On dit toujours que ce sont des arts mineurs dans le chant, mais vous les remettez au goût du jour. Ah oui, c'est-à-dire que moi je trouve pas que c'est des arts mineurs du tout. C'est parce que évidemment les élites opératiques préfèrent dire qu'il vaut mieux faire Carmen ou qu'il vaut mieux. Mais moi j'adore Carmen aussi. J'adore l'opéra. C'est magnifique. L'opérette est un art plus compliqué que l'opéra, c'est-à-dire qu'il nécessite non seulement de chanter, mais aussi de jouer la comédie. C'est ça, il y a les deux. Ce sont des comédiens chanteurs souvent en opérette. Alors c'est vrai que l'opérette aussi, faut le dire. Pendant une époque, c'était un petit peu ringardisé. Il y avait un petit côté, parce que c'était toujours les mêmes productions, avec les mêmes metteurs en scène, les mêmes artistes qui vieillissaient, qui jouaient les rôles. Bon, il y a un moment donné, il fallait un coup de neuf. Et il y a toute une génération, grâce à Jean-Luc Tardieu notamment, c'est un directeur de la Maison de la Culture de Nantes, qui est un de mes grands amis. Et c'est grâce à lui que j'ai fait du chant. Et voilà, moi quand j'étais dans ce métier du lyrique léger, après mon prix à l'Opéra Comique, j'ai participé à un certain nombre de productions d'opéra, d'opérette, de comédie musicale opérette. Et puis au bout de quelques années, j'ai dit j'arrête, parce que c'était toujours les mêmes mises en scène, toujours les mêmes spectacles. Pas de renouvellement, rien du tout. Et je m'ennuyais. Avant de travailler énormément, l'Opéra de Bordeaux, l'Opéra de Toulouse, l'Opéra de Lyon, l'Opéra de Marseille, l'Opéra de Nancy, l'Opéra de Strasbourg, l'Opéra de Nantes, enfin bref. Il y avait du travail, quoi. Ah mais on n'arrêtait pas. On quittait un théâtre un dimanche soir pour être le lundi matin dans un autre. Ça tournait du feu de Dieu. Mais à un moment, j'ai dit j'arrête parce que j'en avais assez. Qu'est-ce qui vous plaît dans la comédie musicale et aussi l'opérette? C'est cette alliance justement du chant, du théâtre, de tout ça? Moi, j'ai fait de l'opérette parce que j'étais un grand timide et que ça me permettait de m'exprimer dans des rôles où je faisais rire. Ça peut paraître bizarre, mais on m'a toujours confié pendant 15 ans des rôles de rigolo. De rigolo. Alors que c'est pas du tout dans ma nature. C'est marrant. Je suis quelqu'un qui aime être chez moi tranquille, je préfère être plutôt derrière que devant. Je suis pas quelqu'un... Voilà, je n'ai jamais cherché à me médiatiser, si vous voulez. Parce que c'est pas mon truc. Je pense que je suis fait pour être sur scène ou pour préparer des spectacles. Donc je fais mon métier. Voilà. Et mon métier, ça a été pendant 15 ans, près de 20 ans même, de faire rire.
Voilà. D'accord. Alors que moi, j'ai écrit des comédies musicales justement en antithèse de ça pour plutôt faire réfléchir et plutôt émouvoir. Voilà. Je reviens sur les lieux en Vendée. Est-ce qu'il y a un lieu ou des lieux alors vous travaillez déjà sur pas mal de lieux, on les a cités tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un lieu ou des lieux qui vous aimeriez faire un spectacle qui vous touche, mais où rien n'a été fait encore? Oh non, ça je ne vais pas dire ça parce que sinon ça va être compliqué. La poisse. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Je suis en contact en plus avec beaucoup d'artistes vendéens, que ce soit Laurent Tixier, que ce soit Philippe Mindron. Avec Philippe Mindron, on a déjà un projet en cours. C'est vrai? On espère l'année prochaine il est en plein Vendée, poupée là, Philippe. Il est en plein poupée. Ouais. Mais on espère faire un projet au Vendée Espace l'année prochaine. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est pas fait. Et voilà, ça dépend pas. Ce serait au Vendée Espace, ce serait un spectacle? Ce serait un spectacle. Un spectacle ensemble. Qui ne s'est jamais fait en Fou. Quelque chose de très original, je pense. Oui. En même temps, connaissant Philippe Mindron, ça ne m'étonne pas du tout. Mais qui plaira, je pense, aux Vendéens. C'est quelque chose de tout à fait différent de ce que lui peut apporter à Poupée, de ce que moi je peux apporter dans mon métier. Et puis avec Laurent Tixier, on réfléchit aussi. Laurent Tixier qu'on a vu, qui est metteur en scène aussi, qui est chanteur. Et moi, c'est des gens que j'admire et que j'aime. Donc je suis content que la vie nous rapproche et que l'on prépare des projets ensemble. J'ai vraiment envie de faire des choses avec eux. Donc voilà, j'espère que ça se réalisera. Alors oui, il y a des choses. Il y a des choses en. Mais le lieu de l'abbaye de Chauvet, par exemple, est un lieu magique. Depuis 10 ans, je m'y suis arrêté parce que c'est une abbaye qui a une âme. Elle a été brûlée donc en 1588 par les protestants. Exactement. Et on raconte cette histoire dans une comédie musicale dramatique qui s'appelle 1588 de Celle et de Braise. Et comme c'est le 10e anniversaire, on le reprend cette année. Mais on reprend aussi une opérette. Cette année, on va faire Trois Valses, qui est une comédie musicale qu'avait créée Yvonne Printemps et Pierre Freinet. Absolument magique. On fait aussi maintenant une soirée comique. On fait appel à des talents vendéens pour la première partie du spectacle. Donc vous mélangez les genres. Mais j'aime bien, mais il faut parce que ça donne envie, parce que ça crée de l'enthousiasme, parce que ça peut susciter des vocations. Moi, j'ai adoré m'occuper la Vendée recrue de ses talents. J'ai découvert plein de jeunes artistes en Vendée, des gens magnifiques, des chanteurs. Oui, je vous coupe, mais vous diriez que la Vendée est une terre de talent et surtout de culture. Il y en a plus qu'ailleurs. Ah bon? Il y a plus de talent en herbe en Vendée que partout ailleurs. Ça, vous l'avez constaté de visu. Mais vous vous rendez compte le nombre en Vendée d'associations théâtrales, musicales, des groupes d'orchestre, que ce soit des harmonies, ou que ce soit des groupes de rock, ou que ce soit. Il y a une pépinière de talents en Vendée. Et dans toute la mesure du possible, j'essaie de les utiliser et de les engager. On l'a fait pour Clémenceau, on le fait cette année à Tifauge, on le fait à l'île Chauvet, on le fait à Talmont. Des gens qui maintenant sont dans ce métier, ont le statut d'artiste, d'intermittent et qui travaillent toute l'année et qui, moi je suis content de ça. Et qui sont dans le divertissement. Sont dans le circuit maintenant, exactement. Que ce soit le divertissement ou la comédie ou les conteurs ou les chanteurs, les musiciens. On a par exemple un musicien qui s'appelle Jean-Baptiste Crépeau à Châlons, qui est en train de faire un énorme projet avec des orchestres du monde entier. C'est fantastique, je veux dire, c'est... Voilà, et ces gens, il y a 10 ans, personne ne les connaissait. Ils avaient envie de faire ça. Il y a des jeunes pousses. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. Et on va terminer tranquillement cette émission, mais j'avais évidemment plein de questions encore à vous poser, mais ça file. Vous avez fait du théâtre, vous avez fait de la comédie musicale, vous avez fait de l'opérette, vous avez fait plein de choses. À quand un long métrage? Un long métrage cinéma. Je me disais, vous avez. Ça ne dépend pas de moi. Il faut que des gens de cinéma s'intéressent. Mais est-ce que ça vous intéresserait d'être metteur, de réaliser, de mettre en scène un film? Je ne sais pas si j'en aurais la compétence, parce que le cinéma, c'est très particulier. Oui, c'est une autre façon de moi, divertir. Je suis fait pour faire des spectacles sur scène. C'est la scène qui vous botte. Moi, je pense que c'est ça qui m'électrise, les projecteurs. Alors après, que ce soit avec des artistes chanteurs, des comédiens, des chevaux. Vous voyez, cette année, par exemple, on crée aussi un nouveau spectacle, pas loin d'ici d'ailleurs, avec la compagnie Patrick Julien, qui est un merveilleux cavalier. Franchement, c'est... Qui a travaillé avec vous sur le Haras. J'ai travaillé que sur le Haras. J'ai travaillé encore, parce qu'à Noël, on fait toujours la légende du cheval Mervan. Oui, qui a été diffusée d'ailleurs sur la chaîne. Qui a été diffusée sur la chaîne cet hiver, c'est pour ça que je me permets de le mentionner. Et là, cette année, on crée un spectacle nocturne pour les enfants et pour les adultes, évidemment, qui aura lieu à 7h30 le soir, pour que les familles puissent venir, à ces écuries d'Arpaillange. Un spectacle tout en émotion, mais avec des chevaux. Mais ces chevaux sont absolument somptueux. Donc c'est hyper agréable de travailler. Alors c'est un spectacle, 20 personnages, pareil, une vraie histoire. C'est pas simplement des numéros d'animation, c'est un vrai spectacle, un vrai contenu, avec des figurants aussi. Il y a une vingtaine de personnes sur scène. Des chevaux, des poneys, un gamin extraordinaire, il a 10 ans, il s'appelle Louis. Ce gamin dresse un poney de façon incroyable. Ce gamin est un prodige du cheval.
Vous le vendez très bien, Jacques. Ah mais non, mais parce que, et vous savez, j'aime bien parler de ce que j'aime. Mais bien sûr. Et franchement, c'est quelque chose, ça, dire c'est en Vendée, c'est nulle part ailleurs, faut y aller, quoi. Alors comme Talmont, comme l'île Chauvet, comme Tifauge, c'est des choses très originales qui se font en Vendée en plus. Il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres qui font ça. Mais moi, je parle de ce que vous faites aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Tout ça, ce sont des choses originales qui ne se voient pas ailleurs. Le concept du spectacle de cheval avec des comédiens, des chanteurs en direct, où on fait à la fois de la voltige, où on envoie à la fois des boulets du Moyen-Âge avec des trébuchets, vous ne verrez ça nulle part en France. Alors, c'est déjà la fin de cette émission, mais c'est la meilleure moyen pour vous faire visiter les différents sites sur la Vendée. On a un très bel ambassadeur qui est Jacques Gravelet du Parc. En tout cas, je suppose que vous tomberez forcément sur un de ces spectacles, certaines de ces animations, quand vous allez visiter les différents sites de la Vendée. Merci beaucoup, Jacques. C'est déjà la fin. À très bientôt. J'étais ravie de vous avoir sur le plateau de l'Estival à Augliss Park. On attend le spectacle. On attend le spectacle. Les chevaux. Exactement. Merci beaucoup, Jacques. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve pour un nouveau numéro d'ici quelques temps. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Merci.